Et il compte bien garder la carte SIM encore un grand moment. Donc il faut continuer à garder la seule usine d'Europe qui fait de la carte SIM, à la fois de réindustrialiser. Et il y a des beaux projets ici sur ce site, comme l'a déjà expliqué Philippe. Il y a des projets de construction d'une usine de fabrication de cartes électroniques. Il y a des enjeux de souveraineté. Il faut les porter. La première chose que je veux dire, c'est j'ai été interdit de visiter le site. Bon, c'est pas pour les sifflets que je dis ça, on vient défendre une entreprise, on vient soutenir des salariés, on vient se battre pour le développement de l'industrie en France. Et non, on n'a pas le droit de visiter une entreprise d'ailleurs où l'État est actionnaire. C'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux que, alors qu'on nous dit nos usines sont magnifiques, etc., quand on veut voir si c'est vraiment magnifique et voir ce qu'on pourrait en faire, eh bien on nous interdit l'accès. Je pense que, et on en a discuté avec les camarades, voilà, on entend beaucoup parler de réindustrialisation dans ce pays, de relocalisation, et on a un outil magnifique ici, et un outil magnifique pour lequel l'avenir est suspendu à une décision d'une entreprise, d'une direction, dont le seul objectif, comme beaucoup d'entreprises, la quasi-totalité, c'est de faire des profits. Les questions d'emploi, de planète, d'environnement, ils n'en ont rien à faire. Et donc, c'est autour de ça qu'on veut continuer à se mobiliser. La première chose, c'est, je l'ai dit aux camarades, l'histoire que les cartes à puce seraient terminées en 2023, on demande à voir. Moi, je ne pense pas, et vous pouvez peut-être en témoigner, en tout cas moi c'est mon cas, je ne suis pas sûr que la planète, les citoyens de la planète, même français, changeront leur téléphone d'ici 2023 et tous ensemble changeront de technologie. Donc les cartes à puce, on en aura encore besoin un petit moment, et donc il faut que cette activité elle soit maintenue. Parce que si elle n'est pas maintenue ici, eh bien, c'est une industrie qui s'en va, ce sont des compétences qui s'en vont, et évidemment, les cartes à puce continueront à venir, mais de très très loin. Et quand on veut préserver la planète, on essaye de faire des circuits courts. La deuxième chose, c'est, oui, il y a des potentiels dans cette entreprise pour développer d'autres activités. Vous le savez aussi sûrement, la moitié des usines, et pas que d'automobiles, sur la planète, sont arrêtées à cause de semi-conducteurs. Et bien, quand on a un outil comme ça, en France, eh ben on réfléchit tout de suite pour savoir si cette activité, elle ne peut pas être faite ici, en Normandie, pour alimenter une partie des usines françaises. Vous voyez, on est bête à la CGT, mais on est logique. On est logique. Et donc, profitons de cette période où il y a de l'activité dans l'usine et on pense qu'elle peut continuer à être travaillée pendant des années pour réfléchir à des investissements, à former du personnel pour qu'on fasse, comme on le faisait avant dans cette entreprise, une double activité, et les cartes à puce, et une autre activité qui pourrait être les semi-conducteurs. Et puis, il faut que le gouvernement, maintenant, se sorte les mains des poches. Parce qu'on a beau faire des beaux discours sur réindustrialiser le pays, sur relocalisation, sur préservation de la planète, mais si on continue à laisser faire des entreprises, y compris celles où on est actionnaire, à fermer et à délocaliser et à supprimer les emplois, elle est où la logique? Ils sont où ces beaux discours quand il n'y a pas d'acte derrière? Et vous le savez très bien, c'est pas à vous que je vais dire ça, on a un potentiel industriel important dans ce pays. Ben, plutôt que de réfléchir uniquement à quelle industrie du futur, essayons d'équilibrer et essayons de préserver l'existant, parce qu'on en a marre d'entendre, comme l'a fait le président de la République, quand il est retourné à Whirlpool, voir des salariés, le peu de salariés qui restent, l'entendre dire « Ah ben si j'avais su, on m'a menti ». Ben, on en a marre de ces discours. On en a marre de ces discours. Et donc il faut qu'une entreprise comme celle-là, elle ait de l'avenir, et c'est maintenant qu'il faut agir. Et d'ailleurs, je l'ai dit aussi aux camarades, ça fait 6 mois que j'ai dit à Bruno Le Maire, qui connaît un peu le département, me semble-t-il, mais il n'avait pas l'air au courant qu'à Ponton-de-Mer, il y avait une magnifique usine
qui pouvait faire des skis conducteurs. Je lui ai dit, bah, retournez un peu dans votre département, bah, allez visiter cette usine, peut-être que lui, il aura le droit d'en faire. Hein. Il y a tout ce qu'il faut ici pour mettre en concordance vos paroles et vos actes.